Can we do it? Et vous êtes bien sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. J'ai l'impression d'être dans un confessionnal. Kili coucou. Salut toi, salut vous. Ouais, l'intro ressemblera plutôt à ça. Bon, déjà, oui, je suis de retour sur YouTube. C'est mon grand comeback. Et cette fois-ci, j'espère bien percer. Et oui, je cadre tout encore toute seule, je monte encore tout toute seule, et probablement que je vais encore m'arracher les cheveux. Comme à l'époque, sauf qu'à l'époque, ma caméra était de travers et l'intérieur de ma tête aussi. Un peu trop de blabla. Est-ce que je me présenterai pas? Moi, c'est Marjorie, et je suis créatrice de contenu. Je suis aussi actrice, réalisatrice. J'aime à penser que je suis multicasquette dans un monde où on n'aime pas ça. Et je reprends officiellement les vidéos sur YouTube parce que j'aime parler, j'aime faire entendre ma belle voix. Alors vous aurez une vidéo tous les mercredis sur le thème qui vous fera envie. Donc, je vais vous laisser me dire en commentaire les thèmes que vous aimeriez voir. Là, par exemple, le thème d'aujourd'hui sera sur la manifestation et les techniques qui sont un peu sous-cotées et qui pourtant sont les meilleures. Parce que ras-le-bol du bullshit qu'on nous raconte à longueur de temps, pas vous. Et c'est donc une vidéo qu'on m'a demandé en live TikTok. D'ailleurs, en parlant de TikTok, merci, vraiment merci du fond du cœur, parce qu'on a dépassé les 22 000 abonnés. Alors oui, fut une époque, j'avais 70 000 abonnés, mais la frustration m'a quitté. Et je sais pas, je me sens plus reconnaissante d'avoir 22 000 abonnés, mais qui sont vraiment dus à mon dur labeur, plutôt que d'avoir 70 000 abonnés qui me suivaient juste pour épier ma vie de meuf à la rue. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et puis ça choque qui, honnêtement, que j'ai enfin repercé. À force qu'on me dise que j'ai une grande gueule, j'ai fini par l'accepter et c'est devenu mon mantra. Alors j'ai décidé d'avoir une grande gueule sur TikTok et visiblement ça résonne en vous. J'ai toujours adoré mettre mon grain de sel dans les affaires qui ne me regardent pas, mais pour pouvoir balancer mon opinion et faire réveiller les consciences. Sauf qu'aujourd'hui, on est 22 000 à conscientiser ensemble. Mais le plus cool dans tout ça, et ce dont je suis le plus fier aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que mes réseaux ont glow up quand mon mental a glow up. Et c'est une véritable première dans ma vie. Pour la toute première fois, je suis capable de dire qui je suis, qui j'ai envie d'être, où j'ai envie d'aller. Et ça, c'est extraordinaire. Il faut savoir fêter les petites victoires, qui sont bien plus savoureuses qu'une grande victoire qui s'estompe assez rapidement. Alors ouais, je sais, ça va paraître banal à certains que je sois aussi contente et reconnaissante de savoir qui je suis. Mais j'ai passé littéralement toute ma vie entière à être incapable de répondre à la question « Qui es-tu » aussi simple soit-elle. Ah, quand on me l'a posée, je buguais, je ne savais pas quoi répondre véritablement. Soit j'avais peur d'en dire trop, soit j'avais peur d'en dire pas assez. Et j'ai très probablement raté un nombre incalculable de castings. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a cette étape dans le casting qu'on appelle la self-tape, où tu dois littéralement parler de toi, la face cam. Alors ouais, maintenant on dirait que c'est simple pour moi, parce que je suis alignée avec moi-même. Mais je ne l'étais pas fut un temps. Si je galérais autant à parler de ma personne, ça s'explique par le fait que tout ce début de vie, on a parlé à ma place, on m'a étiqueté, défini, jugé. Et à l'intérieur de ma petite caboche là, c'était une vraie guérilla. Parce que pendant que mon cerveau se répétait en boucle les mots horribles qu'on me sortait à tout va, moi j'essayais de les contredire à tout prix. Ah bah ouais, parce que ce soit mes parents, ma famille, mes harceleurs, même mes amis, j'ai eu le droit à quoi? À la folle, à la bonne à rien, à la Marie couche-toi là, à la meuf qui ne réussira pas sa vie, à la moche, à la dévergondée, à l'aimant à problème. Et je vais m'arrêter là parce que vous avez déjà une vidéo YouTube qui vous parle de ce harcèlement. Ah bah on le dit, le cerveau il a pas de second degré. Et le mien il a carrément été prouvé cette théorie et il a tout enregistré. Ce qui fait que pendant des années, ça a été une crise d'angoisse permanente à l'intérieur de mon corps, un feu ardent qui ne voulait pas s'arrêter de brûler et de me consumer au passage, parce que tout mon corps s'était convaincu de ces mots. Et puis je me suis complètement perdue, j'étais à la dérive, j'ai plongé dans l'alcoolisme littéralement. Ma mère et moi avons perdu notre relation à cause d'un pauvre mec, puis elle m'a foutu à la rue pour refuser de me croire face à lui. Et alors là, ça a été la déchéance à partir de ce moment-là. Comme si la dépression qui avait été engendrée par mon TDAH, ma précocité et mon hypersensibilité ne suffisait pas. Donc pour essayer de m'intégrer, j'ai commencé à essayer de ressembler de manière obsessionnelle à toutes ces filles populaires, quitte à passer pour une gratteuse d'amitié. Puis ensuite, j'ai commencé à copier le style inimitable des personnages de séries principaux. J'ai eu ma grosse période Elena Gilbert et comme vous le voyez, ce n'est pas moi du tout. Je me suis complètement effacée.
Puis j'ai décidé de me reprendre, de reprendre du poil de la bête, de sortir de tout ça et de travailler sur moi, d'abord toute seule, puis grâce à mon copain ensuite qui m'a tendu la main. Fin 2025, ça a été un capharnaüm, je peux vous le dire, un vrai cauchemar. Mon corps a lâché, implosé, crise d'angoisse comme j'en avais jamais connu à répétition, comme un grand manège obligatoire qu'on m'aurait imposé contre ma volonté. Mais tout ça, c'était dans le simple but de me purger, puisque là je me rends compte, je suis beaucoup plus apaisée et mon corps s'est relâché. Et d'ailleurs, je vais vous désinfluencer tout de suite. C'est à ça que doit servir le mois de janvier, contrairement aux inepties qu'on nous sort au quotidien. Non, t'es pas censé faire plein de plans. Non, t'es pas censé monter ton business. Non, t'es pas censé courir à droite à gauche. Pas du tout. Le mois de janvier, c'est pour se reposer, se recharger pour l'année à venir. Bref, en plus de m'assumer en tant que grande gueule affirmée, j'ai compris quelque chose d'autre d'essentiel. À partir du moment où t'arrêtes de t'excuser de briller par toi-même, toutes les personnes que ça va déranger, ce sont celles qui n'arrivent pas à être eux-mêmes et qui n'arrivent pas à générer leur propre lumière. Il est très important de se débarrasser de ces gens-là puisqu'ils vont tout faire pour éteindre la tienne. Ah bah oui, parce que sinon ça les pousserait à assumer qu'ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit alors qu'ils ont plus de moyens que toi. Alors ça jarte, j'ai trié, j'ai coupé les ponts, j'ai dit non et même dans mon couple, j'ai posé mes besoins et ça a été accepté. Et d'ailleurs, les couples les plus sains, c'est pas ceux qui ne s'engueulent pas, c'est ceux qui arrivent à se confronter en se disant ce qui ne va pas. Puis j'ai arrêté l'alcool aussi. Tout le mois de novembre, tout le mois de décembre, 2 mois entiers, sauf qu'à la fin, mon cerveau, aussi fourbe que puissant, a réussi à me persuader que j'étais en manque. Bien sûr, ce n'était pas le cas, vous allez vite comprendre. Le 31 au soir, je dis donc à mon copain, est-ce que tu m'en voudrais si je reprends quelques gorgées, un petit verre, parce que je veux pas non plus me frustrer et engendrer encore plus de frustration, qui du coup, au bout d'un moment, me fera vider une bouteille entière. Et lui, évidemment, dans son amour le plus sain et le plus profond, me dit bien sûr que non, je ne t'en voudrais pas et je te soutiens à fond. J'avale donc 3 gorgées, mais mon corps, n'ayant plus du tout envie d'ingurgiter la moindre goutte d'alcool, me dit non de manière hyper violente. Un vrai film d'horreur, le machin. Et au lieu de culpabiliser, j'ai juste vu ça comme un signe. Comme un signe que ça y est, je suis enfin prête à m'écouter et à lancer ma vie. Si t'es encore sur cette vidéo à boire mes paroles, déjà félicitations, je ne sais pas comment tu fais. Et secondo, maintenant on va passer à la manifestation. Pas de rituel magique, vaudou, écrit, pas de bullshit comme je vous le disais, pas de conneries en boîte, pas de fais semblant si t'as pas encore. Le cerveau il est pas con, hein. Si tu lui dis que t'es riche alors qu'il y a ton découvert qui t'attend sur ton téléphone, sur ton appli bancaire, ton cerveau va tout simplement se dire mais qu'est-ce qu'elle est folle celle-là ou qu'est-ce qu'il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il me raconte. Du coup il va se bloquer, il va se braquer, il va penser encore plus au découvert et ça va faire l'effet inverse. Alors ouais, c'est bien de penser positif, mais c'est bien de penser positif sans vivre dans le déni permanent. On va juste parler comme ça entre potes, humainement, de comment moi j'ai fait avec un cerveau négatif, anxieux, cabossé pour faire pencher la balance du bon côté. Ouais, j'ai que quelques petites techniques à moi, mais qui ont brillé par leur efficacité, contrairement aux 36 000 techniques qu'on nous vend là à longueur de temps, aussi néfastes et inutiles qu'un tampon hygiénique. Et action! Ah non, on est très loin de la pub pour Colgate, mais j'essaye de faire le focus. La première technique, c'est le vision board. La première étape indispensable en termes de manifestation et la plus rentable et utile. Le vision board, pour moi, c'est la base. Faut savoir vers quoi on va et vers où on a envie d'aller. Ce n'est pas juste un outil Pinterest joli à regarder et qui sert de déco murale. C'est un super outil pour clarifier et visualiser ce que tu veux vraiment dans ta vie. Rien qu'au moment de la conception, ton cerveau va déjà commencer à se projeter. Ah, je vous jure, il n'y a pas plus puissant. Je vous parlais du manque de second degré du cerveau. Eh bien, ça commence par tout ce qu'il voit autour de lui. Il a réussi à me faire croire que j'avais envie de boire à force de voir plein de gens boire, de l'alcool partout. Ouais, il est malin quand même, hein. Attention, pour aller vraiment dans la bonne direction, Mais attention, pour aller vraiment dans la bonne direction, tout se joue dans le choix des images où il va vous falloir être le plus minutieux possible. Ça va prendre du temps, ça m'a pris 2 à 3 heures, ça vous prendra peut-être 6 heures, c'est pas grave. Vous la voulez, votre vie de rêve ou pas? Et ensuite, ton tableau, tu vas me le diviser en 4. Peu importe si tu as envie de le mettre en mode portrait, paysage, ça c'est ton choix à toi. Mais tu vas me le diviser en 4 et tu vas me choisir 4 catégories hyper importantes à tes yeux. Exemple, en haut à gauche, tu vas me mettre les voyages, en haut à droite le sport, en bas à gauche la nouvelle
maison, en bas à droite, le nouveau boulot. On s'en fout. Mais il faut que tu diriges ton cerveau et que tu lui fasses comprendre ton ordre de priorité. Le cerveau ne doit surtout pas se perdre. Parce que comme je vous le disais, à la moindre seconde où il se perd, où il tergiverse, c'est déjà terminé. De plus, il y a 2 erreurs majeures à éviter et auxquelles il faut vraiment prêter une attention énorme. La première erreur, je te jure qu'elle est à prendre au sérieux. Ne prends pas des photos avec une personne dessus qui est en train de vivre ta vie idéale. Ah ouais, moi la première à mon premier vision board, j'avais pris Marion Cotillard qui tenait un Oscar dans les mains. Alors c'est très bien, mais du coup ce sera jamais moi. Je vais juste la voir elle avoir un Oscar. C'est pas toi sur la photo. Et ton cerveau, il le sait. Il sait encore reconnaître si c'est toi qui le vois. Donc tu vas me prendre des photos qui peuvent être vues de tes yeux à toi, qui sont à la première personne. On voit des pieds, on voit des mains, peu m'importe, mais faut que ce soit de ton point de vue. Pour que l'immersion soit parfaite comme si tu portais un casque VR, tu vas m'y ajouter un détail. Par exemple, les mains, elles tiennent des clés de voiture devant ta voiture de rêve. Par exemple, les pieds, ils se tiennent sur une balance avec ton poids idéal. Ou alors, la main, elle tient un cocktail devant une soirée à laquelle tu as envie d'aller ou au bord de la mer parce que tu rêves d'envie de voyager. Si tu rêves d'avoir un bébé, prends par exemple des photos qui vont correspondre à une baby shower. Donc avec des ballons bleus et roses, avec des gâteaux, avec des gens qui te regardent. Tu dois être le personnage principal, merde hein. Puis tu vas m'y ajouter des symboles, des stickers pour lier tout ça avec des phrases, des mots-clés. Comme je le disais, par exemple, si ton projet c'est d'avoir un bébé, tu vas me coller le mot naissance. Le but est clair et net. Dès que tu passes devant ce tableau, il faut que ton cerveau soit déjà là où tu as envie d'être. C'est simple là, non? La deuxième erreur que tu vas me bannir tout de suite, il ne faut pas que les personnes extérieures voient ton tableau. Tu dois te protéger. Si c'est ton conjoint ou ta conjointe qui voit le tableau, ça va, c'est normal, vous vivez ensemble. Mais les personnes que tu invites chez toi ne doivent pas poser leurs yeux dessus. Tu ne sais pas qui te soutient ou te jalouse dans ton entourage. Je te jure que tu tomberais de haut. Et le mauvais œil, il est créé par la jalousie. La jalousie, c'est vraiment un sentiment hyper puissant. Si vous saviez le nombre d'opportunités qui se sont ouvertes à moi le jour où j'ai viré toutes les petites vipères de ma vie, alors ouais, par contre, ça demande un courage fou d'arriver à se dire, ok, je vais potentiellement me retrouver seule. Je suis pas totalement seule, j'ai mon copain. Mais l'air de rien, quand il est au taf ou que il va qu'à ses occupations, eh bien moi, je me retrouve un peu bredouille. Néanmoins, je te demande pas de les virer de ta vie, de faire un gros tri maintenant. C'est pas du tout ce que je te demande. Par contre, tu vas me poser ton tableau à un endroit stratégique où tu pourras le bouger et le cacher quand tu as des invités. C'est intime, c'est à toi, c'est ton jardin secret. C'est good. Deuxième technique, le bingo mensuel pour passer du fantasme à l'action concrète. Il sert à créer des étapes atteignables pour bâtir le chemin qui va se dresser entre ta vie actuelle et ta vie idéale, ton futur, ton rêve. Vous aimez les délires d'univers parallèles, de Stranger Things, de tout le tralala? Eh bien, je vais métaphoriser tout ça. Votre vie actuelle, c'est le monde actuel. Vous y êtes, vous êtes les pieds sur terre, tout va bien. Puis vous avez le trou de verre. Donc vous allez avoir un pont. En l'occurrence, le monde à l'envers dans Stranger Things. Pour ceux qui auront la ref. Et pour ceux qui ne l'ont pas, qu'est-ce que vous attendez pour regarder? Ce pont, c'est donc ce que je vous disais, le chemin vers votre vie idéale. Et les abysses, donc l'autre monde dans Stranger Things, c'est votre vie idéale à atteindre. Ouais, enfin en moins glauque quand même. Donc on va dire que les abysses, c'est ton vision board en fait. Ouais, c'est un peu mieux quand même. Pour qu'en fait, le cadre, ce ne soit plus un cadre, mais que tu sois plongé dedans et que ça y est, tu t'y trouves. Oh, c'est joliment dit quand même, hein. Par contre, rien n'est facile, rien n'est donné. Il y a un piège, un gros piège qui est tendu devant toi que tu dois éviter et où tu dois sauter au-dessus. C'est de ne ni viser trop gros, ni viser trop petit. Si tu vises trop grand ou trop gros, on va être cash. Vous allez avoir l'habitude de mon côté franc. Eh bien, ce sera inatteignable et tu vas te décourager littéralement. Et ce serait ok, parce qu'évidemment, quand t'arrives pas à remplir les tâches que tu veux faire, au bout d'un moment, tu t'essouffles. En revanche, si tu vises trop petit, tu ne vas pas avancer, tu vas stagner, ça va être trop facile. Et donc, tu vas rester un peu coincé dans ta vie actuelle. L'idée, c'est de créer des paliers réalistes. Exemple, vous voulez arrêter de fumer. Tu vas pas me mettre « j'arrête de fumer tout le mois de janvier ». Non, c'est un peu mission impossible et suicidaire. Tu vas pas non plus me mettre je vais jeter une cigarette au moment où je voudrais en fumer une. Bah non, il te reste tout le paquet, donc c'est débile. Alors ouais, sur le moment, tu vas peut-être être un peu fier de toi, mais ça va être de courte durée et boum, la frustration réapparaît. Non, par contre, tu vas me mettre 1 à 2 journées imposées, choisies, date posée,
ou je ne fume pas pendant 24 heures en entière. Si tu veux reprendre le sport, tu vas pas me mettre, ouais, je vais devenir un gros bodybuilder du jour au lendemain, je vais aller courir tous les matins de 9h à 11h. Non, tu vas pas me mettre non plus, je vais prendre 2 matinées en janvier pour faire du sport, 30 minutes chacune. Par contre, tu vas me mettre, je vais faire du sport 2 jours par semaine pendant 1 heure minimum. Là, c'est plus raisonnable. Franchement, le bingo, il y a rien de mieux que ça. J'avais commencé à le faire au Festival de Cannes et j'y ai pensé le 1er janvier en me disant, mais pourquoi pas le faire carrément sur toute l'année? Pourquoi attendre un événement précis? Ça peut être des tâches un peu plus basiques, bien évidemment. Il faut qu'il y ait de tout. Moi, j'ai fait 25 cases pour le mois de janvier. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Eh, mais mon lapin, il y a vraiment un singe qui claque des maracas dans sa tête, hein. Ça peut être vous accorder un moment bien-être, massage, bain guidé sonore, pour vous faire du bien, vous octroyer un moment rien qu'à vous pendant 1 à 2 heures. Ça peut être couper les écrans toute une journée et aller vous balader, essayer de vivre sans téléphone. Ça vous poussera à vous challenger un petit peu. Ça peut être finir le bouquin que vous rêvez de finir depuis un moment, ou du moins avancer au moins de 2 chapitres. Le bingo, ça va vous créer de la dopamine, un sentiment de satisfaction, parce que vous verrez des résultats, un sentiment de continuité. Et le but, c'est que vous commenciez enfin à mettre les pieds dans votre vie de rêve. Et vous inquiétez pas, ok, janvier est commencé, mais ce n'est pas trop tard. Janvier, on le dit toujours, hein, c'est le mois qui dure le plus longtemps de l'année. Et surtout, vous allez commencer à me retirer cette culpabilité qui va commencer à s'immiscer dans votre tête si vous n'avez pas coché 1 ou quelques cases. C'est juste sûrement que ce n'était pas le moment. On n'est pas Superman. Et encore, même lui, il a sa kryptonite. Et oui, on est tous affaiblis par quelque chose à un moment donné. Ouais, je suis assez fraîche là. On passe à la 3e technique, le carnet de manifestation sans mensonge. Oui, le carnet de manifestation, mais pas comme on nous le vend partout avec les fausses affirmations à 2 francs 6 sous. Comme je vous le disais, hein, le cerveau, il est pas du tout con, bien au contraire, il est même hyper développé et on n'utilise même pas un quart de sa capacité globale. Il détectera automatiquement le mensonge. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de l'argent. Eh bien, c'est pareil, hein, si ça fait que vous se disputer dans votre couple, mais que vous lui dites « Oh, franchement, tout va bien, on fait que rire ensemble. Oh, c'est lui qui va se foutre de votre gueule, le cerveau, pour le coup. » Donc non, déjà, vous me sortez de votre tête, là, le fait de devoir écrire matin, midi, soir, avec 3 formules comme chez McDo. Par contre, il y a bien une caractéristique qu'on va retenir de chez McDo, c'est que le carnet de manifestation, c'est bien, venez comme vous êtes. Mais alors, par pitié, vous inventez toujours pas une vie, hein. Vous allez pas écrire dedans comme si vous aviez l'argent d'Elon Musk et les buildings de Donald Trump. Il a des buildings, Donald Trump ? À la place, vous allez m'écrire uniquement ce qui est vrai en se basant sur ce qui s'est passé sur le déroulé de votre journée. Une avancée, un bon ressenti, un signe concret, une bonne nouvelle, un entretien d'embauche qui s'est hyper bien passé, une visite d'appartement plus que satisfaisante. Donc par exemple, votre visite d'appartement s'est bien passée, vous allez m'écrire dedans, c'est l'appartement idéal pour moi. Je m'y suis sentie chez moi, à l'aise. Avec le propriétaire, on a super bien échangé. Ça a super bien matché. On veut que du positif dedans et pas de négatif. C'est-à-dire que si vous passez une journée où il n'y a pas eu une seule once de positif, qu'il n'y a eu que des choses pas très folichonnes à raconter, vous ne me les racontez pas et vous n'ouvrez pas ce carnet. C'est bon, capiche? Vous me racontez que les sentiments justes et justifiés en totale corrélation avec ce qu'on veut dans notre vie. Le carnet va alors devenir un ancrage du réel, pas un profond déni bien amené, bien déguisé. Le cerveau va alors capter et comprendre que tout est déjà en mouvement et que votre vie idéale n'est plus si lointaine que ça. Yop, yop, tu treffes un gars, une fille. La 4e technique n'est absolument pas négligeable, c'est d'accepter vos moments de down. Les moments de bas, de doute, de fatigue, de repos sont nécessaires et font partie à part entière du processus. Les repousser, c'est créer de la résistance et montrer que vous n'êtes pas prêt ou prête pour votre avenir. Là, je vais vous désinfluencer, mais s'accorder un petit moment de répit pour fermer les yeux, pour savourer sa présence à soi, ce n'est pas échouer.
Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être résonner en vous que j'ai dit sur TikTok, mais quand vous plantez vos graines, vous n'allez pas aller vérifier toutes les 5 minutes que vos fleurs sont en train de pousser. Non, il va falloir laisser agir la nature. Eh bien, c'est pareil. Une fois que vous avez joué vos cartes, ça ne sert à rien d'aller les retourner pour voir si vous avez fait un bon jeu. Non, il faut attendre que la magie opère, c'est tout. Et pleurer, s'énerver, s'emporter, c'est complètement ok, même si j'aime pas cette expression là, c'est ok. On dit bien, pas de pluie, pas de fleurs, eh bien, pas de larmes, pas de vainqueur. Ouais, je viens de l'inventer et j'en suis pas peu fière. Vous m'inspirez, je suis inspirée ce soir là dans mon petit fauteuil. Accueillir les creux, c'est faire preuve de sagesse et c'est bien plus puissant que de les combattre. Je sais, sur les réseaux, on nous fait croire que si on s'arrête 1 heure, ça y est, on a gâché notre vie, on a tout raté. C'est archi faux, faux, faux. On vous le répète depuis des années, la qualité vaut mieux que la quantité. Je vais vous parler un peu de moi, peut-être que ça va vous faire un peu de bien. Quand j'étais à Cannes cette année, alors ouais, franchement, c'était l'un de mes meilleurs festivals pour l'instant parce que j'ai pu avoir tellement de retours productifs, j'ai pu être moi-même productive à bloc, mais pas tout le temps. Si cette année ça a été aussi fructueux et que ça a autant porté ses fruits, c'est parce que je me suis accordé une journée à la plage, parce que des fois je m'accordais des moments à traînasser au lit, alors que pourtant j'avais payé, j'avais ma place là-bas et fallait que je rentabilise. Mais sachez que si j'avais été courir partout, je me serais surtout fatiguée et les moments clés où j'étais avec les bonnes personnes, je les aurais ratés. De toute façon, quand c'est le bon moment, on le sent. On le sait. L'instinct, il est super calé dans son genre. Hein. Le repos, recharger ses batteries, c'est une phase et une étape nécessaire pour aller vers la réussite. Vous croyez que les grands footballeurs, que les grands gagnants des Jeux Olympiques, c'est des gens qui se reposent pas et qui dorment pas? Quelle belle erreur de penser ça. Voici votre nouveau mantra. Accepter, relâcher, laisser passer, c'est absolument là que tout se réaligne. T'es charmé le téléphone, hein? 5e technique, et là on tient le vrai secret. Envoyer sa demande, comme je vous le disais avec les cartes, et laisser couler. Laissez le fleuve s'écouler avec votre demande. J'ai compris un truc fondamental. La manifestation ne fonctionne que quand on agit comme si c'était déjà à nous et à notre portée. Alors vous allez me dire, mais Marjo, tu nous disais le contraire tout à l'heure. Non, je vous disais de pas faker. Ça, oui. De pas vous inventer une live, de pas aller crier sur tous les toits que vous êtes le futur Rothschild. Mais là, je vous parle que quand vous avez envoyé votre demande, par exemple, votre demande d'emploi, votre demande pour acheter une voiture, ne pas attendre derrière, ne pas en parler, ne pas surveiller sa boîte mail, sa boîte de messages toutes les 4 secondes. Quand tu envoies la demande en question, que tu amorce la mise en place de ce que tu souhaites, tu te projettes déjà sur le moment et tu as besoin de le faire qu'une seule et unique fois. Contrairement à tout ce qu'on nous raconte, ouais, je sais, avec les scénarios chinois. Tu te projettes au moment précis où tu l'envoies. Puis tu fermes ton ordi, tu éteins ton tel et tu passes à autre chose. Tu fais ta vie. De toute façon, le nom, tu l'as déjà. Ça, c'est quelque chose que ma mamie et mon meilleur ami me disaient tout le temps. Et il y a rien de plus vrai. Le nom, tu l'as déjà. La voiture, elle est pas à toi. Donc, qu'est-ce qui te coûte d'agir comme si elle était à toi? Donc, de continuer, en fait, à te dire que, le nom, tu l'as. Et puis que le oui peut arriver et que ce serait cool. Vous avez jamais remarqué que tout réussit aux gens qui se la jouent cool? Alors tu vis normalement, tu n'attends pas après et tu ne quémandes pas. Peu importe vos croyances, l'univers, Dieu ne voudra pas vous donner quelque chose si votre vie en dépend, si vous ne pouvez pas vivre sans, parce que ça veut dire qu'à la seconde où vous ne l'aurez plus, vous allez être dévasté. Et ça, personne veut de ça pour vous. Et surtout, quand je dis que t'en parles à personne, c'est que même pas tu vas aller dire aux gens, ouais, j'ai un truc, hein, mais par contre, je peux pas dire quoi. Non, parce que sans parler du mauvais œil, ça on en a déjà parlé dans le chapitre avant, plus le cerveau s'attarde sur quelque chose, plus il sabote. Parce que comme je vous disais, le cerveau, il va aller chercher la moindre petite faille. Retenez cette phrase avec moi et répétez-la. Rien ne peut être gâché si c'est ignoré. Plus on quémande quelque chose désespérément, moins on reçoit. Le détachement, ce n'est pas de l'indifférence, c'est une confiance tranquille. Et surtout, ça protège des énergies extérieures qui nous polluent la vie. Un trésor, s'il est aussi convoité et qu'il a autant de valeur, c'est parce qu'il est caché. Et s'il est aussi magnifique quand il est trouvé, c'est parce que personne n'y a touché. Ça fuse dans ma tête, hein. Ça sert le TDAH parfois. On passe à la conclusion si tu veux bien. Ouais, je sais, c'est déjà la fin. Mais c'est pas grave, on se dira la semaine prochaine. La manifestation, ça n'a rien de magique. C'est le cerveau qui fait tout le travail pour nous.
Il n'y a donc aucune clé précise à obtenir et à avoir. Tu les as déjà toutes. La manifestation, ce n'est pas un banc de touches sur lequel tu attends et patientes. C'est une posture, c'est un mindset à adopter et à apprivoiser un petit peu aussi. On clarifie avec le vision board. On avance avec le bingo mensuel. On ancre avec le carnet et on cultive avec la patience. C'est plutôt simple, bien plus qu'on veut le croire ou nous le faire croire. Je vous embrasse et on se dit à la semaine prochaine. Pensez à commenter, liker, bande de petits vilains, là je vous voyais, swiper ou éviter. Et je vous aime déjà, je le sens.